Et Vincent, le coup près est donc tombé. Ce sont plus de 5000 postes qui seront supprimés chez PSA. Rien que pour la France, un coup dur donc pour les salariés et en particulier pour les spécialistes de la recherche et du développement. Oui, c'est d'autant plus difficile à comprendre qu'à chaque fois qu'on touche à la R&D d'une entreprise, finalement, Philippe, on touche à l'intelligence industrielle de l'entreprise et donc potentiellement à sa richesse. Si vous vous privez d'ingénieurs, de chercheurs, de designers pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux modèles, vous ralentissez votre capacité forcément à innover. C'est pas bon en interne, c'est pas bon pour les sous-traitants, c'est pas bon à terme pour la stratégie commerciale et marketing du constructeur, surtout dans une période où finalement PSA cherche à monter en gamme, à diversifier son offre par rapport à la concurrence. Alors justement, c'est un choix étonnant par rapport à la concurrence. Oui, évidemment, si on prend le cas de nos voisins allemands, il y a deux constats. Le premier, c'est que sur les 20 dernières années, ils ont réussi à développer leur recherche et développement tous azimuts, en mettant des crédits en masse, beaucoup d'argent pour inventer, créer des machines, des produits uniques, ce qui leur a permis de conforter leur modèle exportateur, ce qui fait leur richesse. Le deuxième avantage, c'est qu'en période de ralentissement économique mondial, et même quand l'euro est cher, eh bien, les Allemands ont continué de vendre leurs produits tout simplement parce qu'ils étaient les seuls à les fabriquer. C'est ce qui s'est passé avec les machines-outils qu'ils continuent de vendre à tour de bras. Et à qui, Philippe ? Aux Chinois. Ça a pu se faire parce qu'ils ont mis justement le paquet sur la recherche et le développement. Alors, pendant que PSA supprime des emplois, qu'est-ce qu'on apprend ? Eh bien que Volkswagen, à contrario, embauche. C'est un peu paradoxal. Oui, c'est complètement paradoxal, mais il faut voir que PSA n'a pas exactement la même stratégie à l'international que Volkswagen. Le groupe français réalise 60% de ses ventes en Europe. Le marché européen qui est très affecté par le ralentissement économique, alors que son concurrent est, lui, pied au plancher dans les pays émergents, notamment sur l'Asie, dont il faut rappeler que la Chine devrait devenir, à terme, le premier marché mondial pour les constructeurs auto. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Allemands nous renvoient en pleine figure, Philippe, les choix industriels assez peu judicieux faits par les patrons de ces groupes dans le passé. Et pourtant, à l'époque, on les percevait comme de vrais stratèges. Alors, en touchant la R&D, en l'envoyant en Chine, au Brésil, eh bien, on vide la France de ses cerveaux, de son imagination et au final, de ses succès industriels. C'est ça, la réalité. Et puis, dernier signe de la fuite industrielle française, dernier coup de bambou, on pourrait dire, dimanche, eh bien, le groupe PSA inaugurera en grande pompe, autour d'un grand banquet, une nouvelle usine. Une usine installée où ? À Shenzhen, en Chine.